Dans l'opinion, des réponses étaient attendues. Une semaine particulière tout d'abord pour les fonctionnaires, qui jusqu'à ce jour, 2 septembre, affluent les banques insatisfaits. Pas de salaire. La situation, déjà pesante dans l'opinion, se voit rajouter une couche après la publication sur les réseaux sociaux de cette note, signée du directeur général du Trésor public. Pour le gouvernement, il faut la jouer fine, rassurer et expliquer les populations. Une situation jugée très critique par son porte-parole, Thierry Mungala. L'État a été, si on lit le courrier, en défaut de paiement, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu rembourser pour la période de 4 jours, une période de 4 jours en cette fin du mois d'août, de faire face à ces remboursements de sommes empruntées sur le marché des titres publics de la CEMAC. C'est-à-dire que tous les États disposent comme ça d'impôts communs dans lequel, pour leurs besoins de fonctionnement, de trésorerie, ils empruntent et puis il y a des échéances de remboursement à plus ou moins court ou moyen terme. Donc, à la fin du mois d'août, il y a eu 3-4 jours de flottement où l'État était en défaut. Et compte tenu de ce défaut, le courrier veut dire que pour une période d'un peu moins d'une semaine, il s'est dit dans le courrier, je n'ai pas la date exacte, je crois du 2 au 5 ou du 5 au, enfin je ne sais plus combien. En tout cas, une période de 4 ou 5 jours, l'État ne pourrait plus recourir, compte tenu de ce défaut, à ce type de financement de ses besoins de trésorerie. Pour une semaine. Une semaine. Donc ça veut dire que c'est ce délai-là. Ça ne veut pas dire que c'est dans 6 mois, l'État ne pourra plus, dans 1 mois, l'État ne pourra plus. C'est sur une période d'une semaine. Et le directeur général du Trésor informe le ministre de l'économie et des finances de cette situation et l'invite à utiliser d'autres moyens de financement alternatifs qui existent et qui sont aussi tout à fait aussi utilisés par les pouvoirs publics chez nous comme dans les autres pays voisins de la CEMAC. C'est le recours au marché monétaire et c'est le recours à ce qu'on appelle le réseau interbancaire. Et ces deux dispositions sont disponibles, si je peux me permettre le pléonasme. Elles sont toujours accessibles. Cela n'a aucune incidence sur la solvabilité de l'État. Encore une fois, ce sont des pratiques ou des problèmes comptables internes à l'État, et ça arrive à d'autres pays. Pas de salaire, du moins jusque-là. Et que dire de ce qui serait devenu pour les populations comme une asphyxie, l'eau et l'électricité. La desserte de ces deux ressources devenue quasi impossible dans les grandes villes du pays. Faudrait-il encore attendre pour les populations pour espérer, après presque 20 ans de remue-ménage, au sein des deux sociétés, les désormais eucharisées et congolaises des eaux. Je crois que si le gouvernement, par ma voix ou par la voix du ministre en charge de ces questions, vous disait que tout va très bien, Madame la Marquise, le gouvernement serait dans le déni, serait dans le mensonge peut-être. Simplement, le véritable problème que nous rencontrons, et vous le savez, c'est celui du caractère défectueux du réseau de transport, de distribution, les tuyaux dont on vient de parler. Évidemment, si les tuyaux ne sont pas autre chose que rouillés, eh bien, nous risquons d'avoir une eau qui apparaît souillée au bout de la chaîne de la distribution. Aujourd'hui, nous subissons à la fois la pénurie et en même temps, nous subissons parfois la mauvaise qualité de l'eau. Savez-vous que 95 millions de litres d'eau sont produits chaque jour? Je répète, 95 millions de litres d'eau sont produits chaque jour. Malheureusement, compte tenu de cette mauvaise qualité des réseaux de distribution, plus de la moitié de cette eau est perdue. C'est-à-dire qu'elle se perd dans le circuit de distribution. Si c'est un tuyau percé, l'eau sort à moitié. Si c'est un tuyau dont l'eau est de mauvaise qualité, au bout de la chaîne, le consommateur ne la consomme pas, etc. Donc il y a ces phénomènes lourds. L'acte 2 de la quinzaine du gouvernement s'est finalement posé sur ces deux sujets marquants de l'actualité. Voulu franc, reste à savoir si les Congolais sont bel et bien rassurés de la posture du gouvernement.